Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, c'est Lino et Farid dans l'émission d'histoire de Radio ACB. Quelle histoire! Aujourd'hui, nous allons commencer à nous intéresser à un sujet classique, mais qui s'avère assez long à traiter. Bien qu'elle n'ait duré que 6 ans, la Seconde Guerre mondiale a marqué son époque et a redessiné la géopolitique du monde pour donner une nouvelle face à l'Europe et aux relations internationales. Pour vous, une des périodes les plus sombres de l'humanité, où même certains se demandaient à juste titre si l'humanité était toujours un des attributs de la race humaine. Ce n'est pas la peine d'en dire plus, on commence avec un premier épisode sur la première partie de la guerre allant de 1939 à 1942. Il est bon de savoir que cette guerre a été nommée la seconde d'un commun accord entre les gagnants et non la deuxième, dans un espoir que celle-ci serait la dernière. Cette guerre durera 6 ans entre 1939 et 1945. Elle démarre le 1er septembre 1939 avec l'attaque allemande en Pologne. Ainsi, la France et l'Angleterre déclarent la guerre aux forces de l'Axe. Voyons quelques dates importantes pour 1939. Le 22 mai, pacte d'acier entre Hitler et Mussolini. Le 9 novembre, attentat contre Hitler dans la brasserie Burgerbräukeller. Maintenant, pour l'année 1940, en mai 1940, invasion des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg par l'armée allemande. La France est envahie par l'Allemagne et au passage, le maréchal Pétain va collaborer avec les forces de l'Axe et donc avec Adolf Hitler. Mai 1940 est un mois qui aura marqué les pays occidentaux, dont la France, à cause des invasions. Mais parlons un peu de la Réunion pendant cette guerre. Au début de la guerre, la Réunion est rattachée à la France du maréchal Pétain, qui collabore avec l'Allemagne nazie. Dans la zone, Madagascar est aussi une colonie française. L'île Maurice, elle, est une colonie anglaise. Les Anglais affrontent les sous-marins allemands dans l'océan Indien. Ils font le blocus maritime de la Réunion. Attaché au régime du maréchal Pétain, plus aucun bateau ne rentre ou ne sort de la Réunion. Rapidement, on manque de tout, tandis que le sucre s'entasse dans les entrepôts. Donc, un programme de remplacement des cultures de canne par des cultures de légumes permet d'alimenter en partie la population. On mange du manioc, des patates douces, du maïs. Face à l'absence de carburant, on adapte les moteurs du petit train pour les faire fonctionner à l'alcool de canne. Il n'y a plus de tissu, on réalise des vêtements en rabane, en sisal pour dire. Le sucre est aussi utilisé comme mortier de construction, et donc on voit parfois les chiens lécher les murs car ils étaient sucrés. Tandis que les Anglais débarquent et prennent Madagascar, le général de Gaulle veut libérer la France de l'occupation allemande et s'oppose à la collaboration. Il lance un appel à la résistance depuis Londres. Car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais, les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses. Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement
qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. De Gaulle décide d'envoyer un bateau de guerre libérer la Réunion. C'est chose faite en novembre 1942. Le blocus anglais est levé, les bateaux reviennent, la situation s'améliore. Cependant, les tickets de rationnement continuent même à la fin de la guerre. Un marché noir, Kaloubadia en créole, existait, enrichissant au passage certains bazardiers. C'est tout pour ce 4e numéro de Quelle histoire? C'était Lino et Farid. Les sources utilisées pour ce numéro sont le site notrefamille.com et le livre de Bernard Marek sur la Réunion. Unis dans la guerre. À bientôt pour un prochain numéro.